Monsieur le Président, chers collègues, dans le pays détenteur du record d'Europe des prélèvements obligatoires, avec 48,4% du PIB, vous décidez ici chaque année de contribuer à l'asphyxie fiscale de nos entrepreneurs et de nos concitoyens, tous nos concitoyens. Depuis le début du mandat, vous avez toujours voté les parts régionales de la TICPE à leur maximum légal. Personne n'échappe à cette petite taxe. Français aisés, Français moins aisés, Français démunis, tous goûtent aux fruits amers de cette décision. C'est l'union nationale du pays réel devant l'extorsion fiscale par le pays légal. Nous avons pu en voir une traduction lors des longues semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Toutes les franges du peuple y étaient représentées. Et pour les foyers ruraux les plus démunis, c'est la double peine. Nos compatriotes sont contraints de parcourir des dizaines de kilomètres avec leurs véhicules personnels pour des banalités quotidiennes, faute de services publics et faute de transports en commun. En même temps, le gouvernement de M. Macron poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs. Et les Français payent. Ils payent toujours plus sans bénéficier de leurs efforts de contribution forcés. Et disons-le, certains reçoivent et reçoivent toujours plus, sans jamais ne serait-ce qu'afficher la volonté de ne plus profiter du système. Par exemple, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 20% en 2018, avec, écoutez-moi bien, 7 mois consécutifs d'augmentation. Parallèlement, les fournisseurs d'énergie nous apprennent que les interventions pour fermeture de compteurs en raison d'impayés d'électricité ont augmenté de 18% cette année et de 10% pour le gaz. Prochainement, l'amputation des retraites va être actée par une réforme, entendez plutôt une spoliation. L'OFCE prévoit une diminution du montant des retraites d'environ 25%. Pour les jeunes actifs d'aujourd'hui, une pension en pourcentage du dernier salaire diminuera de 15 à 20 points, suivant le secteur d'activité, pour descendre à entre 55 et 65% de leur dernier salaire. Hélas, vous contribuez directement à ce système inique et confiscatoire en votant la TICPE à son plafond. Cette taxe ponctionne 54,5 millions d'euros de pouvoir d'achat aux habitants de nos 3 régions. Avec 3,3 millions de véhicules en circulation sur les routes du Grand Est, la part régionale de la TICPE représente une perte d'environ 20 € par an pour chaque propriétaire de véhicule. Négligeable, nous aviez-vous répondu l'année dernière. Sauf que la vitalité économique de la France meurt du cumul de toutes ces petites taxes qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui, bout à bout et in fine, exercent une pression fiscale délirante sur les Français qui gagnent ou essayent de gagner courageusement et honnêtement leur vie. 54,5 millions sur 3 milliards et 162 millions € de budget régional annuel, la TICPE représente donc 1,72% des recettes totales. Alors, si vous êtes apeurés à l'idée de trouver les sources de réduction de dépenses nécessaires, je vous en procure une petite liste pas du tout exhaustive. Par exemple, l'ambassade du Grand Est à Bruxelles, 650 000 €, le Palais parisien, 2,9 millions, la péniche du Grand Est, 400 000 €, les maisons de la région, achats et rénovation, 44 millions, les voyages à l'étranger, 800 000 € par an, les indemnités des membres du Césaire, plus de 2,5 millions par an, en hausse de 316 000 € grâce aux 12% d'augmentation que vous leur avez octroyée en 2018 pour, écoutez-le quand même, 35 avis et 6 notes de conjoncture rendues en 2016-2017, et la fusion des régions elles-mêmes, évidemment, que nous dénonçons depuis toujours, et à la lecture des constats accablants. Monsieur Burkel, je peux parler, s'il vous plaît ? Merci. À la lecture des constats accablants faits par la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes, surtout maintenant que l'on sait de sources sûres qu'elle a été décidée non pas pour faire des économies, comme cela avait été annoncé, mais juste pour empêcher la représentation d'un tiers des Français qui votent pour le Rassemblement national, etc., etc. Nous sommes déjà fiers d'avoir contribué à vous faire réaliser des économies substantielles, puisque grâce à nous, vous avez abandonné le projet d'extension de l'hôtel de la région de Strasbourg, dont le coût prévisionnel atteignait 20 millions €. Bref, tous ces crédits dégagés pourraient servir à financer la régénération des petites lignes ferroviaires et vous permettraient ainsi de baisser le taux de la TICPE. Les Gilets jaunes, même s'ils ne font plus la une des médias, sont toujours dans la même détresse, car il n'a pas été répondu à leurs attentes, ni même à leurs besoins, et vous le savez tous. Aussi, Monsieur le Président, notre groupe vous demande
de proposer lors de la prochaine séance plénière le vote des taux de la part Grenelle de la TICPE à 0 € par hectolitre s'agissant des supercarburants et du gazole. Je vous remercie. Alors, je vous réponds, Monsieur le Président, puisque vous considérez que cette... C'est l'explication de vote. J'explique pourquoi est-ce que nous avons présenté cette motion aujourd'hui. Parce que l'année dernière, si, c'est important, parce que ça permet de répondre à plusieurs personnes qui ont posé la question. Nous l'avons présenté cette fois-ci parce que la prochaine session plénière, il y a les DOB, que les motions sont mises en vote à la fin de la session et vous allez nous dire, comme l'année dernière, qu'on arrive trop tard. Donc cette fois-ci, on s'y prend juste à la plénière d'avant. Pour répondre à M. Girardin, notre motion, elle fait 2 lignes. Il n'y a pas de réponse. Oui, c'est la présentation de la motion. Stop. Stop. Je vais donc passer au vote. Qui se prononce pour cette motion? Qui se prononce contre? OK. Cette motion est donc rejetée.